Toujours un peu déçu bien sûr parce qu'effectivement l'écart est grand. C'est un sacré défi qui m'attend pour la semaine prochaine. Mais aussi et avant tout remercier les électeurs qui se sont mobilisés aujourd'hui et qui sont allés voter pour moi, pour le président de la République, pour la majorité présidentielle. Leur dire aussi que certains d'entre eux ne sont pas allés voter. Et je crois qu'il faut absolument qu'ils se mobilisent parce que s'ils ont fait élire Emmanuel Macron il y a quelques semaines, c'est aussi leur devoir, leur responsabilité d'aller voter dimanche prochain pour faire élire une députée qui contribuera à la majorité pour laquelle ils ont voté initialement avec Emmanuel Macron. Ensuite, un grand enseignement de ce premier tour au niveau national, c'est que quand même, il faut bien entendre ce soir que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Ça, c'est acté. Dans le premier tour du scrutin, c'est une certitude. Donc la question va se poser sur la troisième circonscription de savoir quel député on veut. Une députée d'opposition qui va surtout faire de la politique politicienne à Paris et qui sera très peu sur le terrain, ou une députée de la majorité en proximité du gouvernement et qui depuis 5 ans aide ses concitoyens sur la circonscription, quel que soit leur bord politique, qu'ils soient des entreprises, des habitants lambda ou des associations ou des maires et des collectivités. Je rappelle que cette circonscription est très diverse, de la droite à des gilets jaunes, à la gauche, et que moi j'ai toujours travaillé avec tout le monde. Donc voilà, le sujet va se poser là pour la prochaine fois. Et enfin, la réalité aussi, c'est que ma candidature va aussi pouvoir bénéficier d'ici dimanche prochain à un report de voix, puisque Clément Chappé ou Stéphane Gemani, leurs électeurs sont des gens avec qui nous discutons régulièrement. Il y a des mesures qui sont tout à fait compatibles et d'ailleurs qui se retrouvent dans notre programme présidentiel, et qu'à partir de là, nous allons aussi créer cette dynamique de rassemblement qui est très importante pour la suite. Donc rien n'est perdu, ça reste un sacré défi, je le partage avec vous, mais rien n'est perdu et nous verrons les comptes dimanche prochain. Et les candidats qui m'ont appelé à voter pour vous, vous leur demandez ça ce soir ou c'est leurs électeurs? Écoutez, aujourd'hui, chacun sait que personne n'est propriétaire de ses voix et de l'électorat qui a voté pour telle et telle personne. Donc moi, ce que je dis aux électeurs de la troisième circonscription, c'est que regardez mon programme, il y a des choses à la fois de social-démocrate, moi je viens de la social-démocratie, par exemple Stéphane Gemani défendait l'augmentation des minima sociaux, il défend le droit à la fin de vie dans la dignité, il défend l'augmentation du SMIC, il défend des choses qui nous parlent, qui me parlent et qu'évidemment je saurais porter. De l'autre côté, Clément Chappé porte des choses sur la mixité sociale, sur la sécurité. Nous avons déjà fait beaucoup pour cette circonscription. 50 policiers sont arrivés en 5 ans grâce à notre travail. C'est 50 policiers de plus qui arriveront dans les 5 prochaines années et que je défendrai pour notre territoire. Donc on voit bien qu'il y a de quoi rassembler sur le fond comme sur la forme. Donc après, libre à eux de se prononcer, mais moi je veux surtout parler à leurs électeurs. Et il faut choisir entre le sectarisme d'extrême gauche, en la personne d'Elisa Martin, qui est élue depuis 30 ans sur ce territoire. 30 ans à la métropole, elle a commencé à Saint-Martin-d'Hères, puis ensuite à Grenoble. Elle a été adjointe à la sécurité, elle n'a pas de bilan sur ce sujet. Elle est aujourd'hui présidente d'Actis. Et ce que l'on a appris la semaine dernière, c'est qu'en réalité, la préfecture a enregistré 165 demandes d'expulsion de familles de logements sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui porte un espèce de rêve qu'elle n'arrivera pas à mettre en œuvre parce qu'elle sera dans l'opposition, ou est-ce qu'on veut quelqu'un de pragmatique qui veut redistribuer la richesse par la solidarité à la source et l'automatisation des minima sociaux et des aides familiales ou pour le logement, qui porte aussi le dividende salarial? Demain, avec notre programme, si moi je suis élu député, plus un euro, pas d'argent n'ira aux actionnaires tant qu'il n'y aura pas une revalorisation pour les salariés. Donc tout cela, ça doit parler à notre circonscription et j'espère que je saurai être entendue et convaincre les habitants de cette belle circonscription.